Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout premier numéro d'un nouveau format de vidéo, titré Café Foot Matinal. C'est un tout nouveau concept toujours basé sur le FC Barcelone et les actualités autour de la Liga, et donc sera disponible chaque jour à partir de 6 h du matin. Ensuite une autre vidéo viendra comme d'habitude dans la soirée. J'espère que ça vous plaira les amis. Donc on commence ce premier numéro de Café Foot Matinal avec deux actualités ce mardi matin. Nous évoquerons premièrement les propos tenus par le président Joan Laporta sur le départ de Xavi, et la raison pour laquelle son renvoi n'a pas été envisagé plus tôt depuis que les choses allaient de mal en pire. Le chef Blaugrana a tenu à s'exprimer sur le sujet. On en parlera dans un instant. Ensuite, nous continuerons avec la priorité absolue dévoilée par le directeur sportif du Barça Monsieur Deco devant les médias catalans, pour le prochain mercato estival. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien, comme nous le savions tous, Xavi a annoncé son départ du Barça en juin prochain, c'est-à-dire à la fin de la saison. Même si c'est une mauvaise nouvelle pour les joueurs, c'est un gros soulagement pour les fanatiques et supporters barcelonais, qui veulent du changement à la tête du banc catalan. Xavi a montré ses limites de façon la plus claire possible cette saison, avec des résultats les plus pires durant les 3 années qu'il a passées aux commandes de cette équipe. Des choix et titularisations qui laissaient vraiment à désirer, et qui aboutissaient à des mauvais résultats, et même des éliminations aux compétitions que prenait part le FC Barcelone. On en doutait tous que le chef Blaugrana Joan Laporta était parfaitement conscient des limites et de l'incapacité de Xavi à bien coacher cette formation barcelonaise, mais la forte amitié qui les liait eux deux, et surtout la légende qu'a été Xavi pour le Barça des années, et le fait qu'ils connaissent bien le club, sa philosophie, ses objectifs et son fonctionnement, étaient comme une barrière aveuglante, qui empêchait le président Blaugrana à envisager son renvoi. Et justement ce n'était pas lui seul. Même le nouveau directeur sportif des Catalans Monsieur Deco, l'un des amis aussi de Xavi, n'envisageait pas lui aussi au début de le remplacer par quelqu'un d'autre. Absolument pas. Ils avaient tous les deux toujours confiance en ses capacités, que les choses allaient s'améliorer par le biais du coaching de Xavi. Et c'est vraiment les supporters et les propos qualifiés de déplacés des médias catalans, qui sont véritablement à l'origine de cette décision sans recours de Xavi de quitter Barcelone en juin prochain. Absolument aucun membre de la direction, ni le chef Joan Laporta, lui est dit ou exhorté à partir. Ça a été une décision personnelle qu'il a prise au premier abord, avant qu'il ne convoque ensuite une réunion avec le président Joan Laporta et la direction pour leur faire part de sa décision. Présent ces dernières heures dans les loges de la station radio catalane RAC1, le chef Joan Laporta a été interrogé sur la démission de Xavi, et les potentiels successeurs qu'ils envisagent pour le remplacer à la fin de la saison. Et ces propos ont été rapportés par le média catalan Mundo Deportivo ce mardi matin. Il a répondu ceci. Si ce n'était pas Xavi, que je connais très bien, je l'aurais déjà licencié depuis fort longtemps. Je ne vais pas décider d'écarter Xavi, parce qu'il ne le mérite pas. Absolument pas. Il mérite qu'on lui fasse confiance. C'est quelqu'un de très résistant, qui travaille dur et surtout protège les joueurs vis-à-vis des médias. Il a plein de qualités qui vont à sa faveur. Donc ça a été une décision personnelle de sa part. Et on le respecte totalement au vu de la situation. Mais je répète, si c'était un autre entraîneur, je l'aurais déjà licencié. A affirmé le président Blaugrana. Et ses paroles ont été claires, démontrant le grand estime qu'a le chef Joan Laporta vis-à-vis de Xavi. Ensuite, il a été transparent concernant les potentiels successeurs de Xavi. Il a dit ceci. Je n'ai parlé personnellement à aucun entraîneur comme certains médias l'affirment. Il y a des principes de politique sportive auxquels le nouvel entraîneur devra s'adapter. Il y a des principes auxquels on ne peut pas renoncer parce qu'ils nous ont apporté la gloire dans le passé, et nous n'allons pas y renoncer. Un entraîneur avec un certain palmarès viendra, sauf si nous devons prendre une décision plus imaginative. Mais c'est à Deco qu'on s'en remet pour gérer tout ça. A expliqué le président catalan au premier abord, avant de répondre aux rumeurs sur un retour de Pep Guardiola et l'alternative Rafael Marquez. Il a donc rajouté ceci. On sait que Pep Guardiola honore toujours ses contrats. Or qu'il est toujours à City jusqu'en 2025. Par contre concernant Rafa, ce n'est pas du tout exclu. C'est une bonne option. A-t-il répondu concernant les rumeurs sur ces deux potentiels successeurs de Xavi. On comprend directement par là, qu'un retour de Guardiola au Barça est très loin d'être chose facile, disons même impossible pour la saison prochaine.
Par contre, l'alternative Rafael Marquez pourrait devenir réalité comme l'a affirmé le président barcelonais, sans oublier aussi que c'est apparemment le choix favori de Deco, lui à qui le pouvoir revient au final de décider qui sera la meilleure option possible pour remplacer comme il se doit Xavi dès juin prochain. Donc bref, voilà les différents propos qu'a tenus le président Joan Laporta ces dernières heures sur la décision de départ de Xavi, et les rumeurs concernant Pep Guardiola et Rafa Marquez. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ces propos du chef Blaugrana, et si vous trouvez aussi que l'option Rafa Marquez, qui fait un excellent travail avec l'équipe réserve du Barça, serait-il une bonne idée pour succéder à Xavi à la fin de la saison? N'hésitez pas à réagir les amis à ce sujet dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité matinale avec la priorité absolue dévoilée ces dernières heures devant les médias par Monsieur Deco. Comme nous le savions tous, l'un des postes à problème actuellement dans cette équipe barcelonaise, c'est le poste de milieu défensif, ou pivot devant la défense. Et on l'a tellement constaté depuis le début de la saison, que malgré une présence d'Oriol Romeu, qui a justement été recruté l'été dernier pour assumer cette tâche, n'y est jamais arrivé jusqu'à présent. Une absence d'agressivité, de solidité et un stopper des occasions adverses, sont les principaux manquements du cœur de jeu barcelonais, très fébrile et déséquilibré cette saison. Et la plupart du temps, Xavi était obligé de dépanner à ce poste de pivot, soit avec un Frenkie de Jong, ou des fois avec un Ilkay Gundogan, et tout dernièrement avec le Danois Andreas Christensen, qui s'est débrouillé pas mal à ce poste le samedi dernier contre Alaves. Et donc logiquement, il faudra trouver un excellent numéro 6 pour la saison prochaine. D'après les révélations du quotidien Diario Sport ce mardi matin, Deco a affirmé devant la presse catalane ces dernières heures, que la priorité absolue de la saison prochaine, serait de recruter un nouveau milieu de terrain de profil spécialement défensif, qui est assez technique et qui a une bonne vision et lecture de jeu. L'objectif visé est qu'il soit quelqu'un qui peut contrôler le jeu entre la défense et le milieu de terrain. Un véritable sentinelle comme l'a été le vétéran Sergio Busquets des années pour cette équipe du Barça. Voilà donc la priorité absolue de la direction catalane, plus précisément Deco, afin d'avoir un bloc plus compact, solide et équilibré au milieu de terrain la saison prochaine. Le média catalan Diario Sport a affirmé d'ailleurs, que la direction aurait planifié déjà de dépenser entre 35 millions d'euros et 40 millions d'euros malgré les soucis financiers, pour acheter un bon pivot l'été prochain. Et donc la responsabilité incombe au directeur sportif des Catalans Monsieur Deco, qui devra s'assurer de dépenser cette somme importante à bon escient pour trouver le candidat parfait qui pourra être une solution une fois de bon à ce poste de numéro 6. Faute de quoi, les mêmes problèmes persisteront l'exercice prochain. Déjà, plusieurs candidats sont sur la table de la direction comme l'a révélé le journal catalan, comme par exemple Joshua Kimmich qui veut apparemment quitter le Bayern, Martin Zubimendi qui pourrait aussi changer d'avis et venir, aussi la piste néerlandaise Matt Wiefer, le jeune joueur de 24 ans de Feyenoord Rotterdam, qui est très apprécié par la direction catalane pour ses similitudes avec Busquets. Donc plein de pistes sont sur la table de Deco pour pouvoir dénicher le bon candidat à ce poste l'été prochain. On attend donc alors de voir le choix qu'il fera. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la priorité absolue de la direction catalane de recruter un excellent milieu de terrain défensif ce mercato estival à venir, et qui trouvez-vous être le candidat idéal pour assumer comme il se doit ce poste de pivot devant la défense? Rendez-vous dans les commentaires. Eh bien les amis, j'espère que ce premier numéro de ce nouveau format Café Foot Matinal vous a plu, et rendez-vous demain à la même heure pour un prochain numéro. N'oubliez pas aussi qu'une seconde vidéo sera disponible ce soir pour parler d'autres actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner les amis, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les Cullers. Affaire à suivre.